Un des avantages de l'unité, c'est que lorsque tu deviens faible, tu as quelqu'un à ta disposition pour te relever. J'aimerais te poser cette question. Quand tu es faible, qui vient te relever? As-tu quelqu'un dans ta vie qui est là pour te relever? As-tu quelqu'un dans ta vie qui vient pour te redresser? As-tu quelqu'un dans ta vie qui vient pour t'encourager quand tu es fatigué? As-tu quelqu'un dans ta vie qui a comme ministère ton relèvement? Est-ce que tu en as? Si tu n'en as pas, tu es un homme pauvre. Tu es un homme pauvre car même les voitures se promènent avec des crics. Tu es plus pauvre qu'une voiture. Tu es plus pauvre qu'une voiture. Tu n'as pas de cric. Tu n'as pas un homme cric. Tu n'as pas un homme cric. Toi qui en as, sache que tu es un homme béni. Si tu en as deux, tu es déjà trop riche. Car beaucoup n'ont même pas un seul homme qui peut leur dire, relève-toi, prends courage, Dieu est avec toi, continue la route, le Seigneur ne t'a pas abandonné, relève-toi et continue. Et la Bible dit encore, si deux couchent ensemble, ils seront chauds. L'unité donne la chaleur, l'unité communique la vie. Quand tu es uni à un homme qui est vivant, il te gardera en vie. C'est pourquoi lorsque il y a l'hiver et que deux personnes se retrouvent dans le froid, l'une des sagesses pour ne pas mourir, ces deux personnes se mettent l'une contre l'autre afin de ne pas mourir parce que la chaleur c'est la vie. Qui te garde vivant? As-tu quelqu'un dans ta vie qui te garde vivant? Qui veille sur ta doctrine, qui veille sur ta foi, qui veille sur ta vie de prière, qui veille sur ton onction, qui veille sur ce que tu es. Est-ce que tu as quelqu'un qui te garde chaud? Et quand tu commences à te refroidir dans la prière, te refroidir dans la méditation de la parole, tu commences même à te refroidir dans tes projets, dans ton rêve, dans ton aspiration qui peut te dire, mais je trouve que tu commences à te relâcher, je trouve que tu commences à abandonner. Est-ce que tu as un tel homme? L'avantage de l'unité, mes frères et sœurs, c'est que tu peux être chauffé dans le froid. C'est-à-dire que tu ne vas pas mourir alors que tout le monde meurt parce que tu as quelqu'un. Et la Bible dit que un peut être plus fort contre... La Bible dit que s'ils luttent contre quelqu'un, et s'ils sont à deux, ils résisteront. Ils résisteront, c'est-à-dire que l'unité nous donne la capacité de vaincre dans le combat et de résister contre quelque chose qui pouvait te dominer. J'avais un secret lorsque je m'étais converti. Lorsque je voulais abandonner un péché, je le disais à un frère. Et je lui disais, Dieu m'a dit que ça c'est mal. Alors je te le dis. Et je te promets, chaque fois que je commettrai ce péché, je viendrai te le dire. Ainsi ce frère m'aidait à vaincre le péché. Est-ce que tu as quelqu'un qui t'aide à vaincre le mal, à vaincre le diable, à vaincre les démons, qui veille sur toi et qui entre dans tes combats spirituels? Est-ce que tu as quelqu'un qui te dit, donne-moi ta requête, je vais aller en prière pour ça? Est-ce que tu as quelqu'un qui te dit, donne-moi ta requête, je vais aller à la veiller pour toi? Est-ce que tu as quelqu'un qui te dit, je suis entré sans te dire, dans un jeûne de 3 jours, et le Seigneur m'a dit ceci sur ta vie? Est-ce que tu as une telle personne? Lorsque tu luttes, est-ce que tu luttes seul ou bien tu as quelqu'un? Aujourd'hui, je suis venu vous poser des questions. Est-ce que vous avez des hommes dans vos vies? Nous sommes aujourd'hui dans un monde connecté. 1 million, moi j'ai aujourd'hui je crois 1,300,000 abonnés. Nous avons 1 million d'abonnés, 10 000 amis, mais aucun ami véritable. C'est ça le monde actuel. Nous avons des amis que nous ne connaissons pas. Nous avons des amis qui ne sont que des photos. Mais nous n'avons personne physiquement. Avez-vous quelqu'un? As-tu quelqu'un dans ta vie? Est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie? Certains même sont mariés, mais sont ennemis à leur femme. Certains sont mariés, ennemis à leur mari. Alors que le premier ami que Dieu te donne, c'est ta femme, c'est ton mari. Et si vous êtes fiancés, vous n'arrivez pas à être des amis. Ne vous mariez pas. Ne vous mariez pas. On épouse ses amis. On épouse son ami. On épouse son ami. On épouse son ami. On épouse son ami. La résistance, la solidité. La Bible dit que la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement.
Une personne qui a d'autres personnes qui veillent sur elle ne tombe pas facilement. Et là, la solidité, sa solidité, c'est l'assemblage de la solidité des autres. Car lorsque tu te mets avec ton frère ensemble, sa force devient ta force. Est-ce que tu bénéficies de la force de quelqu'un? Est-ce que tu bénéficies de la force de quelqu'un? Lorsqu'un fil n'est pas résistant, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute un autre fil, et puis un autre fil. Et le premier fil qui n'arrivait pas à porter un poids arrive parce qu'il bénéficie de la force de quelqu'un. Est-ce que tu bénéficies de la sagesse de quelqu'un? Est-ce que tu bénéficies de l'onction de quelqu'un? Est-ce que tu bénéficies des relations de quelqu'un? Est-ce que tu bénéficies de quelqu'un? Sinon tu es un homme pauvre. Tu es pauvre. Tu es pauvre. Même si tu as l'argent, tu pouvais avoir plus que ça. Tu pouvais être plus que ce que tu es. Si tu respectais la place des hommes dans ta vie, tu n'as jamais vu Dieu. Mais je t'assure, quand Dieu veut apparaître un homme, il envoie un homme. Quand Dieu a voulu sauver le monde, il a envoyé un homme, Jésus. Mais il y a des gens ici qui méprisent les hommes. Moi, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Oui, la croix avait un bois vertical, mais aussi un bois horizontal. Le bois vertical, c'est ta relation avec Dieu, mais horizontal, c'est avec le brigand. Jésus n'a pas boudé les brigands. Il a même causé aux brigands. Il a même fixé un rendez-vous dans la maison de son papa. Mais toi, tu boudes les hommes. Toi, c'est seulement vertical. Je vais à Mangengengue. Je viens de la montagne. Je monte à la montagne. Je viens de la montagne à la montagne. Frère, après la montagne, salue les gens. Salue les gens. Est-ce que tu t'es fait des relations dans cette conférence? Ah oui, c'est une occasion. Certains, c'est aujourd'hui que tu vas trouver la femme de sa vie. Elle va s'appeler Équilibre. Et vous aurez des bébés. Équilibre! Je commence à prêcher. Alléluia. Je me calme un peu. Je dois introduire. Je me suis décidé d'être calme à la conférence. Alléluia. Mais c'est trop difficile. Un jour, mon frère est venu à l'église. C'était l'étude biblique. Et il m'a suivi. Marcelo, toi-même à l'étude biblique, tu vibres. J'ai dit, ce n'est pas moi. Ça vient tout seul. Dis à ton voisin, ça vient tout seul. Ok, calmons-nous. Alléluia. Et mes frères et sœurs, la Bible nous dit, une corde à 3 fils ne se rompt pas facilement parce qu'elle bénéficie de la force de l'autre. Elle bénéficie de la sagesse de l'autre, de l'intelligence de l'autre. Mon frère, tu ne connais pas tout. Il y a quelqu'un qui connaît ce que tu ne connais pas. Et si même tu es un spécialiste en mathématiques, tu ne connais pas le français. Et si tu es spécialiste en français, tu ne connais pas la comptabilité. Et si tu es spécialiste en comptabilité, tu ne connais pas la natation. Et si tu es spécialiste en natation, tu ne connais pas la chirurgie. Même le chirurgien a besoin d'un autre chirurgien pour l'opérer. Donne-moi un amen. Même le chirurgien a besoin d'un autre chirurgien pour l'opérer. Et même un avocat a besoin d'un autre avocat pour défendre sa cause. Alléluia. Même si tu es avocat, tu auras besoin d'un avocat. Nous avons toujours besoin de quelqu'un. Même le président a besoin d'un chauffeur. Même le président a besoin d'un cireur. Même le président a besoin d'un coiffeur. Nous avons toujours besoin de quelqu'un. Vous qui dites je m'en fous de tout le monde, vous êtes des pécheurs. C'est un péché. Le péché, ce n'est pas seulement l'impudicité, l'orgueil ou l'adultère. C'est aussi dire je m'en fous des hommes. Quand tu dis je m'en fous des hommes, tu te fous de l'image de Dieu. Alléluia, tu te fous de l'image de Dieu. C'est comme si tu dis pasteur Marcelo, je t'aime, mais j'insulte ta photo. Si je te trouve devant ma photo, tu es en train de l'insulter, tu m'as insulté. Et lorsque tu insultes un homme, tu méprises un homme, tu as méprisé et insulté son créateur. Apprenez à respecter les hommes. Apprenez à respecter les hommes. La présence de Dieu nous apprend à respecter les hommes. Ça, j'aimerais vous dire la vérité. Chaque fois que je prie beaucoup, après avoir beaucoup prié, j'ai envie d'aller voir ma femme et lui donner un bisou. C'est bizarre. Quand ça avait commencé et que je venais de me marier, je me dis, mais ça c'est quoi? C'est que quand je prie beaucoup, quand je ressens trop l'amour pour Dieu, et puis je commence à beaucoup aimer ma femme. En soi, c'est ça la vérité, mon frère. Lorsque tu as la révélation de Dieu, va te donner la révélation des hommes. Lorsque tu as la révélation de Dieu, tu vas comprendre la place des hommes dans ta vie. Et lorsque Jonathan a compris Dieu, il a compris David. Il a compris Dieu, il a compris David, que ce n'était pas seulement un berger, mais c'était aussi le futur roi. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, il va te révéler la destinée des hommes dans ta vie et ta destinée par les hommes. Ainsi tu comprendras que tel est important, tel est important, tel aussi est important. Jésus, avant de choisir ses disciples, passait du temps dans la présence de Dieu. Donne-moi un amen.
S'il y a un homme qui pouvait venir sur la terre et dire je n'ai besoin de personne, c'est Jésus. Il pouvait dire je vais faire un ministère moi-même. Moi-même je vais prêcher. Moi-même je vais tout faire. Mais Jésus, le Fils de Dieu, va choisir des apôtres. Et en plus, quel genre d'apôtres? Des hommes remplis des défauts. Des défauts, tu vois vraiment des défauts. Un Pierre, vraiment un Pierre dans ton église va tuer l'église. Vraiment un Judas, vraiment il te tue le même jour. Mais Jésus choisit Judas. Il avait même besoin de quelqu'un pour le crucifier. Car le sauveur ne peut se crucifier lui-même, sinon c'est un suicidé. Et un suicidé ne peut ressusciter. Il faut donc que quelqu'un te vende. Il avait même besoin de Judas pour être vendu. Tu as besoin de quelqu'un. 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 Regarde ton voisin, dis-lui, tu as besoin de moi. Oh, regarde-lui bien. Tu as besoin de moi. Dis-lui, tu as besoin de moi. Le voisin de gauche, tu as besoin de moi. Le voisin de droite, tu as besoin de moi. Maintenant, dis, j'ai besoin de toi. Change maintenant. Dis, j'ai besoin de toi. Dis, j'ai besoin de toi. Oh, dis, j'ai besoin de toi. Et si tu as un problème avec lui, dis aussi, Limbi Sangaï. Alléluia. Donne-moi un amen. Oh, Rabo Shanda Lava Sekete Rebosha. Et la Bible dit dans Matthieu 18, verset 19, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Je suis au milieu d'eux. Quand tu pries avec ta femme, il est là. Quand tu pries avec tes enfants, il est là. Quand vous priez à l'intercession à deux, il est là. Quand vous êtes à deux, il est là. Et là, l'unité donne la vitesse à la prière. L'unité donne la puissance à la prière. J'aimerais te dire, quand tu pries seul, tu es puissant. Mais quand tu pries avec deux personnes, vous avez plus de puissance. Quand tu pries seul, tu jeûnes seul, tu es puissant. Mais quand tu jeûnes avec quelqu'un, tu as plus de puissance. Je t'assure, tu dois trouver des partenaires de prière. Tu dois trouver des hommes avec lesquels tu t'accordes. Dis, viens, on va prier pour tel problème. Lorsque je demande une chose et qu'elle n'arrive pas, je dis à ma femme, viens, on va prier. Et j'associe les enfants. Je viens de découvrir que s'il y a des hommes de foi sur la terre, ce sont les enfants. Ce sont les enfants. J'avais besoin d'acheter une maison, mes frères, et je n'avais rien. Et puis je l'ai demandé à Dieu. Et Dieu m'a dit, va chercher tes enfants. Dis-leur, demandons cette maison. Et tu sais, quand un enfant demande une maison, il n'a que faire de ton compte en banque. Il n'a que faire du prix de la maison. Il demande seulement la maison comme on demande un jouet. Et dit, Père, donne à papa l'argent pour acheter cette maison. Et Dieu a donné. Pourquoi? Parce qu'ils ont demandé comme des enfants. Et Dieu honore la foi des enfants. Trouvez des hommes avec lesquels vous priez. Ne soyez pas toujours là en train de causer avec les gens. Ayez des gens avec qui vous priez, avec lesquels vous priez. Vous vous tenez devant Dieu. Et j'encourage tous les mariés. Priez avec vos femmes, priez avec vos maris. Le diable n'aime pas le culte familial. Il n'aime pas que les femmes prient avec leurs maris et que les maris prient avec leurs femmes. Il n'aime pas que les familles prient ensemble. L'un des combats que tu remarqueras, mon frère, c'est prier avec ta femme, c'est difficile. Prier avec tes enfants, c'est difficile. Pourquoi? Il aimerait que nos familles puissent regarder les films ensemble, regarder la télé ensemble, que nous puissions manger ensemble, causer ensemble, mais jamais prier ensemble. Avez-vous un culte familial? Quel est le jour où toi et tes enfants vous priez ensemble? Quel est le jour où toi et ton mari vous priez ensemble? Quel est le jour où toi et ta femme vous priez ensemble? Quand est-ce que tu apprends à tes enfants à prier? Quand est-ce que tu apprends à ta femme à prier? Quand est-ce que tu apprends à ton mari à prier? Quand est-ce que tes enfants te voient t'agenouiller et parler à Dieu? La prière devient puissante lorsque nous prions à deux. Dieu t'exauce quand tu pries seul, mais Dieu t'exauce davantage quand tu pries dans l'unité.